Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton qui vont être là. Salut Fanny, et ce soir Zéro Marketing, c'est vraiment à la fois un autre jonglage, notre symbole de l'émission, mais également une massue de jonglage. Parce que si vous découvrez cette émission en replay, restez bien jusqu'à la fin, parce que nous allons voir l'avantage d'arriver en premier sur une plateforme, mais également comment réussir après quand on arrive trop tard. Et nous allons voir comment créer du contenu viral à ce moment-là. Et je vais analyser un cas très intéressant, un cas que j'ai découvert bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, parce que je suis aussi jongleur. Donc nous allons analyser quelqu'un qui est une jongleuse. Et en attendant, Zéro Marketing, c'est l'émission qui réconcilie les Français avec l'économie telle qu'elle marche réellement. Parce que j'ai envie de faire connaître tous les moyens qu'on a justement de se bâtir quelque chose. Et bâtir du contenu, c'est quelque chose d'excellemment important, ce qui fait que tous les jeudis soirs, je donne du contenu grâce à ce live. Tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook, donc suivez-moi si vous voulez voir arriver la diffusion dans votre fil. Et puis si vous regardez en replay, laissez un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à créer plus de contenu. Et si cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un, partagez-la, cliquez sur j'aime, et notamment si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le faire, et vous pouvez même cliquer sur j'aime pas sur YouTube, vous êtes des privilégiés. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, pour être prévenu des prochains contenus qui vont apparaître. Donc ce soir, ce qu'on va voir, c'est on va se mettre vraiment dans le cadre zéro marketing. C'est-à-dire, zéro marketing, c'est je m'adresse à quelqu'un qui a envie de se bâtir quelque chose. Ce quelqu'un, comme tous les épisodes, et c'est le 39e épisode, comme durant tous ces épisodes, ce quelqu'un, c'est ce bonhomme orange, très souvent, qui a envie de faire quelque chose. Et très souvent, quand il se dit, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau, je ferais bien, mais on a quelque peur à être parmi les premiers. D'ailleurs, la semaine dernière, dans le 38e épisode, nous avons vu comment nous débarrasser du jugement des autres qui disent, mais tu vas quand même pas faire ça. Tu vas pas aller faire de la vidéo, salut Anaïs, tu vas pas aller faire de la vidéo sur YouTube. Imagine que on te dit ça en 2009. C'était le moment d'être parmi les premiers à faire de la vidéo sur YouTube. Et moi-même, je faisais déjà un petit peu de vidéos, etc. Mais j'ai pas compris qu'il fallait être parmi les premiers sur YouTube. Alors ça aurait très bien pu être Dailymotion. Dailymotion, ça n'a pas donné YouTube. Donc c'est facile après coup de dire qu'il fallait être parmi les premiers sur YouTube. Donc ça, c'était l'épisode 38. Celui où, t'étais le premier parmi le truc qui a pas marché, t'as passé du temps, et tant pis. Ça, tu le sais pas. Mais quel est le moyen de réussir? C'est de t'exposer, c'est d'y aller, de t'exposer aux gens qui sont là. Ok, t'es parmi les premiers. Mais il va quand même falloir fournir du travail. Parce que ton contenu, il va pas venir se mettre tout de suite. Mais quel est le phénomène qui est important à comprendre? C'est que lorsqu'une plateforme décolle, justement, à cause du phénomène que nous avons vu la dernière fois, qui est que beaucoup de gens se disent « Tu vas quand même pas faire ça. Tu vas quand même pas aller faire du podcast. Oh mon Dieu, j'ai peur, j'aime pas, je saurais pas quoi dire, j'aime pas entendre ma voix, etc. » Donc tu as tout un tas de gens qui ne vont pas faire de podcast. Et si le podcast, c'est le truc où il fallait être en 2019, nous ne sommes pas nombreux à produire du contenu audio en podcast. Tout simplement parce que tous les autres l'auront pas fait, mais ceux qui l'auront fait, je peux vous assurer que c'est quand même du travail. Et Anaïs, tu dois pouvoir nous dire combien c'est dur. Anaïs anime Super Student, qui s'améliore de petit à petit, mais c'est quand même dur. Il y a quand même du boulot derrière. Moi-même, avec mon podcast Volcanique, ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui est sorti. J'avais pas le temps. J'avais pas forcément envie. J'avais pas l'inspiration, etc. Figurez-vous que ça ne peut pas fonctionner si je ne suis pas régulier dans la production. Donc ça veut dire que quand bien même tu es en orange, tu es parmi les premiers,
ça prend du travail. Mais le gros avantage quand tu es parmi les premiers, c'est que tu as une récompense énorme sur le fait que tu es parmi les premiers. Ce qui concrètement veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même tu sais pas très bien ce que tu fais, c'est-à-dire qu'un coup, ça part un peu par là. Un coup, ah ouais, non, mais je vais faire un podcast qui parle de s'organiser avec des tartes aux pommes. Ça prend 2 à 3 heures par semaine, c'est pas rien pour un étudiant en médecine. Moi, ça me prend un peu moins, surtout quand je fais rien, mais c'est vrai que faut laisser, voilà, si je compte tout le temps du prochain podcast que je vais faire sur le cerveau, si je compte le temps que je mets à lire des livres, à prendre des notes et à me dire comment est-ce que je vais organiser mon truc, tiens, le prochain coup, il va parler du cerveau. Et puis, la fois d'après, je vais peut-être parler d'autre chose. Et la fois d'avant sur le podcast, j'avais parlé de mieux voir. Donc, hop, ça parlait un peu dans l'autre sens. Et puis, des fois, on va peut-être parler de business. Bref, si mon podcast part dans tous les sens, ce truc-là est une vraie girouette. C'est pas grave au début. Parce qu'au début, il n'y a pas assez de contenu sur la plateforme pour nourrir tous les gens qui viennent pour consommer ce contenu au moment où la plateforme décolle. Et quand tu as compris ça, tu as compris l'avantage extraordinaire qu'il y a à être parmi les premiers. Parce que la plateforme a besoin de toi pour travailler gratuitement pour elle, pour nourrir tous ces gens qui arrivent pour elle, parce que le nombre de visiteurs pour elle, le nombre d'utilisateurs quotidiens et sa capacité à être là et à revenir tout le temps, a de la valeur pour elle. Donc, quelque part, il y a conjonction d'intérêts entre ton intérêt à toi et celui de la plateforme. Même si tu ne sais pas très bien où tu vas au début et que tu tires un peu dans tous les sens. Et au début, travailler, c'est franchement suffisant. On va dire que ça suffit. Il suffit de produire du contenu, tu finiras bien par trouver ton audience et à trouver des gens et à en faire quelque chose. Parce qu'avec une audience, on arrive toujours à faire quelque chose d'intéressant, à la condition qu'on s'amuse avec le processus. Donc, j'espère que vous voyez là, sur YouTube aussi, vous voyez. Donc, c'est à peu près bon. Ouais, ça passe. Faut pas que je descende trop bas pour YouTube, mais c'est comme ça. Donc, travail suffisant à ce moment-là. Et c'est vraiment bien. Sauf que sur Facebook, on n'en est plus là. Sur Instagram, ce beau temps est passé. Ça ne suffit plus de produire du contenu sur Instagram. Personnellement, c'est pas ma priorité Instagram. Si vous allez sur mon mur Instagram, vous allez voir que c'est une espèce de mémoire et c'est juste une carte de visite pour dire qui je suis, montrer, voilà. Mais en 200 contenus que j'ai dû réussir à mettre en un an, je dois avoir 200 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Autant dire que c'est en plus. Faut dire, je suis pas constamment en train d'aller m'abonner partout, j'utilise pas de robot, je suis pas en train de tricher avec le truc, mais clairement, c'est pas ma priorité. Est-ce qu'on peut encore réussir à ce moment-là en tournant dans tous les sens? Je pense que non. Par contre, on peut encore réussir aujourd'hui sur Instagram et j'ai trouvé quelqu'un qui a une très belle réussite que je suivais tout simplement parce que jongler, ça fait partie de mes loisirs. Alors, de temps en temps, j'ai posté des vidéos de jongle, ce qui, dans mon cas, ressemble plutôt à ça, puisque moi, je suis plutôt d'habitude en train de parler de comment acquérir la liberté financière et la santé, et la jongle, ça a pas trop... Ouais, c'est pas trop aligné avec tout ça. C'est pas cohérent. Ça permet juste d'illustrer qu'il faut travailler, et que jour après jour, on peut produire quelque chose, et je peux donc le rendre visible et physique et touchable avec ça, mais ça va pas plus loin. Alors, la personne que j'ai découvert, elle est totalement différente. Et je vous propose d'analyser ce qu'elle a fait de différent pour voir comment elle est passée de 0 à 20 000 followers sur Instagram. Moi, j'ai découvert, elle avait à peu près 20 000. Et comment elle est passée durant le temps que j'ai suivi, et c'était à peine un an, de 20 000 à 137 000 aujourd'hui. Ça vous dirait d'avoir 137 000 personnes qui suivent ce que vous faites et qui réagissent à chaque fois que vous faites quelque chose? Si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Je suis curieux de savoir, parce que si ça vous intéresse pas, c'est que vous avez raté un truc dans le fait que une audience, ça te donne une grande partie de la capacité à dire où tu veux aller, et ça te donne les moyens d'aller là où tu veux aller. Mais, quand la plateforme est mature, il faut être différent et savoir où tu vas. Alors, être différent, on va dire que ça, c'est désormais ça, et tu as intérêt cette fois-ci à garder le cap.
Cette fois-ci, tu as intérêt à avoir ton cap et à exécuter la chose très très bien. Parce que maintenant, les actions et leur qualité, les deux sont un peu liés. Action et qualité sont liés, mais ça va permettre de faire quelque chose de très intéressant. Maintenant, c'est ta personnalité qui va changer beaucoup de choses. Parce que la personne dont je parle s'appelle Taylor Glenn, Taylor Tries sur Insta. Et salut Céline. Donc Céline a envie d'avoir une audience, je la comprends. On va donc prendre cet exemple de Taylor Glenn. Qu'est-ce qui fait que Taylor Glenn, qui jongle, qui n'est pas la meilleure jongleuse du monde, hein, bien plus forte que moi. Moi je me suis dit, tiens, je vais retourner. J'ai découvert, elle avait déjà à peu près 1 an de contenu. J'ai découvert, au bout d'1 an, je me suis dit, je vais aller voir les premières vidéos. Les premières vidéos de Taylor, on la voit jongler à 5 boules. On voit que quelque part, elle est en train d'essayer de se prouver à elle-même qu'elle est capable de faire ça. Action! Elle est en train de se prouver à elle-même, d'après moi, en regardant de l'extérieur, qu'elle est capable de faire une vidéo par jour. Une vidéo par jour. Mais avec sa personnalité. Parce que finalement, pourquoi je suis revenu regarder toutes ces vidéos? Parce que elle n'est pas excessivement belle. Hein. Instagram, c'est pas que des nanas faiblement vêtues qui montrent leurs atours et leurs formes. Elle est quelconque. Elle n'est pas moche, mais elle est quelconque. Elle a du charme, mais elle a un petit quelque chose quand elle fait des vidéos qui la rend naturelle. Ça peut être la façon de sourire. C'est la façon de terminer son truc. C'est l'endroit où elle est. Mais dans les premières vidéos, il n'y a pas tout ça. Les premières vidéos, clairement, elle n'est pas tout à fait naturelle. Petit à petit, dans ces vidéos, s'exprime le fait qu'il y a du sourire, elle fait des choses. Elle fait des choses qui sont plus jolies et techniquement moins épatantes. En tant que jongleur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être le meilleur jongleur du monde pour avoir l'impact maximum sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a plein de jongleurs qui sont bien plus forts qu'elle sur Insta. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a fait. Elle a fait, et quand on regarde ce qu'elle a fait, elle a exécuté tous les jours, avec du naturel. Et puis, une vidéo par jour. Une vidéo, tous les jours. Donc, moi, je découvre ça au bout d'à peu près 1 an. Donc, action. Ça, c'est clair que faire, on va pas pouvoir arriver à de grosses audiences sur les réseaux sociaux si on ne fait pas quelque chose, si on ne se met pas en scène quelque part et si on n'apprécie pas ce travail. Parce que là, maintenant, et en plus, il est même plus suffisant. Désormais, il faut faire, il faut savoir où tu vas et avoir quelque chose de plus. Et pour elle, clairement, c'est c'est ce sourire. C'est cette façon de se filmer. C'est la cinématique de ce qu'elle fait. Et puis, les hashtags. Très très bien fait ces hashtags. En fait, ce qui est vachement malin, c'est qu'elle parle pas. Et comme c'est de la jungle, bah, tu t'attaques à tout le marché international. J'ai un jongleur français, un jongleur hongrois, un jongleur chinois, etc. Elle a chopé tous les hashtags liés à la jungle de toutes les langues, les plus grosses langues, et dans chaque publi, ils sont tout le temps là. Donc clairement, c'est fait une bonne fois pour toutes, terminé. Mais c'est le sourire qui fait tout changer. Et puis maintenant, qu'est-ce qui lui a permis de passer de 64 000 à 102 000 ? Je peux vous dire que j'étais là quand c'est arrivé. Je la suivais. J'avais vu monter de 20 000 à 64 000. J'avais vu la progression. Et je vais vous livrer son secret. Parce que je l'ai vu. Et elle vient de lancer un podcast dans lequel elle en parle. Donc je suis sûr de ce que je dis. Figurez-vous, quand vous jonglez, ben, ça fait ça. Alors, j'ai pas beaucoup d'espace là. Hein. Ça fait ça. On peut faire différents trucs un peu. Pas que je casse quelque chose. Voilà. Mais bon, c'est un peu limité. Et puis, quand tu te filmes, il faut une bonne caméra, mais c'est pas ça qui va faire réagir les gens. Alors, elle a consciemment réfléchi à comment marche l'algorithme. Ben, il faut que les gens regardent la vidéo plusieurs fois.
faut qu'il mette des commentaires. Il faut qu'il la partage, ok? Et donc elle s'est posé la question, quasiment en rétro-engineering, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est transposable à ça, qui fait que les gens vont pouvoir s'impliquer à mort dedans et mettre des commentaires. Et là, elle a trouvé que ce qui marche le mieux chez les magiciens, c'est quand ils te montrent une carte et qu'après ils les mélangent et qu'ils te demandent de suivre les cartes. Et alors, elle s'est posé la question, comment je peux transposer cette histoire de... tu vois, ça, c'est pas extraordinairement intéressant. Mais maintenant, imagine que... Moi, je les ai pas, malheureusement. Imagine que là, j'ai 3 boules de couleur. Elles sont toutes blanches, mais il y en a une qui est bleue. Et on va dire que c'est celle-là. Qu'elle a la capacité, quand je jongle, à s'effacer, à changer de couleur et à devenir blanche. Et tout simplement, elle a posé la question aux gens. Elle leur montrait comme ça, 1, 2, 3. Donc, imagine ça, c'est la rouge. Et à quelle position va finir la rouge à la fin? Donc, là, même là, je sais pas très bien où elle est, ma boule, mais imagine que c'est là, et que maintenant elle est ici, et qu'on te propose 1, 2 et 3. Ça a amené tout le monde à venir mettre des commentaires et à jouer, à se dire, attends, j'ai pas bien vu. Hop, je rejoue la vidéo. Elle recommence la vidéo. Tu suis le truc, puis la couleur change pendant qu'elle est en train de jongler, et tu suis jusqu'à la fin, et quand ça finit, ah oui, c'est 3. Et tu mets la réponse. Et moi, j'ai parcouru un peu les commentaires, et tu te rends bien compte qu'en fait, tout le monde trouvait que c'était position 3. Mais on est joueur, on a envie de jouer. Donc s'il faut regarder 3 fois pour être sûr que toi, tu as bien vu où était passée la boule, tu préfères regarder toi-même. Tu préfères regarder toi-même plutôt que d'aller direct dans les commentaires et voir quelle était la réponse, parce que ça, c'est pas jouer. Ça n'apporte pas de valeur à celui qui joue. Alors que là, en apportant un jeu, elle a aligné ce qu'elle voulait. On a tous regardé la vidéo, mais 3, 4, 5 fois. On l'a partagée en disant, regarde, les boules en question, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Je savais pas qu'on pouvait trouver des boules de jonglage qui vont changer de couleur. Mais ça, pour moi, c'est un truc génial. Parce que tout le monde a regardé la vidéo plein de fois. On a tous mis un commentaire. On était 60 000 à l'époque. Il y a dû y avoir 20 000 commentaires. Il y en a 1 sur 3 qui a mis son commentaire pour dire presque tous 3. On avait tous raison. On avait tous joué. On avait tous gagné. Mais donc, si tu organises un jeu dans lequel tu les fais jouer, qu'ils en ont envie, et qu'en plus, ça fait jouer la vidéo à n'en plus finir, et qu'ils laissent des commentaires, ce qui, pour l'algorithme, est juste fabuleux. Et bien, ça a fait booster cette vidéo. Et parmi les gens qui l'ont regardé, il y en a un qui a reposté la vidéo sur Reddit. Reddit, c'est un truc très connu aux États-Unis. Ce qui fait que cette vidéo a pris des milliers de vues, 70 000, comme ça dans la nuit. Et ce qui l'a fait, elle, basculer à 20 000 followers de plus, sans problème. Et il s'est passé encore un truc, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais elle était à ce moment-là au Mexique avec l'Association internationale des jongleurs, donc elle avait peu de connexion. Donc t'imagines, elle poste cette vidéo, peu de connexion, elle revient quelques heures plus tard, 64 000, 102 000. Juste sur une vidéo très bien exécutée et très très bien pensée pour être jouable. Et la question que je pose, c'est dans ce que tu fais, par rapport à ce que toi, tu fais de différent, comment tu peux faire jouer les gens, comment tu peux aligner leur intérêt pour les faire jouer avec toi, de manière à ce qu'ils regardent plein de fois ton contenu, qu'ils mettent plein de commentaires, qu'ils le partagent. On en arrive comme ça aux concours qui sont, je fais gagner ceux qui ont partagé avec 2 personnes. On voit bien que c'est un moyen de détourner l'algorithme. Mais pour moi, on les sent trop venir, ces concours-là. On le sent bien que la personne veut absolument gagner des followers. Alors qu'elle nous donnait juste la possibilité de nous amuser en la voyant faire un truc qu'on connaît tous. Et l'immense majorité de ceux qui doivent la suivre sont des jongleurs, mais avec des objets
Et là où c'était génial, c'est qu'elle touche une com sur la revente de ces objets avec ses partenaires, mais je suis prêt à en acheter des boules comme ça, translucides. Parce que je vais pouvoir, moi, les prendre dans mon activité de conférencier et jongler avec ça sur scène. Personne ne voit rien, mais t'imagines quand la lumière est un peu plus basse et que tu as des boules qui sont lumineuses, exactement comme celle qui est là. Celle-là, elle est un peu plus grosse et malheureusement, on ne peut pas jongler avec. Et qu'en plus, elle change de couleur au bout de quelques secondes. Et ça ouvre des possibilités infinies. C'est énorme. J'en veux, forcément. Et je vais les prendre où? Je veux les mêmes qu'elle. Je veux surtout pas commander n'importe quoi. Donc clairement, il y a alignement entre l'algorithme, ce qu'elle fait, le fait que nous, on passe un bon moment à la regarder et qu'on ait pu jouer, et qu'en plus, derrière, elle puisse toucher une com là-dessus. Donc moi, je trouve ça génial. C'est pour moi le meilleur cas qu'on ait jamais trouvé. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui fait du business. Mais c'est peut-être pas un hasard si elle vient également d'une école de cinéma. Parce que dans la qualité de tout ce qu'elle a fait, il y avait beaucoup de travail sur la cinématographique, le cadrage, les plans, varier les situations, pas mal de jeux, pas mal de trucs. Bon, des fois avec ça, des fois avec ça, des fois avec d'autres plans d'au-dessus, etc. Donc, soyez différents, soyez créatifs, connaissez bien le cerveau humain et faites-les jouer. Et ça peut encore marcher même sur une plateforme mature. Mais quand on n'arrive pas parmi les premiers, ben malheureusement, il faut être meilleur. Oui, on peut toujours réussir après, mais il n'y a plus de la place que pour les meilleurs. C'est pour ça que c'est bien d'arriver parmi les premiers, parce que tu as le temps d'apprendre. Le fait de faire le travail, ça devient suffisant. Donc voilà, si on devait résumer cet épisode, c'est le moyen d'arriver parmi les premiers, ben c'est de vous laisser, de vous exposer à la chance et d'y aller. Faites. Parce qu'après, il y a de la place que pour les meilleurs. C'est pas impossible, mais il va falloir être bon. Là-dessus, je sais pas si on a été bon ce soir. C'est pas grave. C'est la fin de cet épisode, ce 39e épisode de Zéro Marketing. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, donc cliquez sur j'aime et activez la cloche. C'est le seul moyen de savoir quand il arrive une nouvelle vidéo. Elles arrivent toujours le mercredi midi, mais je vais introduire également peut-être d'autres formats pour Zéro Marketing. C'est pas tout le temps moi qui fais le schnook et le clown. J'ai l'intention de mettre des interviews, j'ai l'intention d'ajouter des formats, donc il va y avoir des choses en plus, d'où l'importance d'activer la cloche et d'être là. Et si vous voulez réagir, je suis pas forcément très bon, pour voir, parce qu'en plus je vois pas très bien. Oui Céline, je m'y vois déjà avec les boules de jongle, effectivement, mais là je peux pas bouger, il n'y a pas de place. Je sais faire beaucoup plus que ça. On va réserver ça pour l'avenir, il faut organiser autrement, là il y a trop de matériel cher en cas de catastrophe, notamment avec les massues. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le 40e épisode déjà. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube et si cette vidéo peut aider quelqu'un, bah partagez-la. Et à vous de trouver en quoi vous êtes différent. Allez, là-dessus on se quitte. À la semaine prochaine. Salut!